Pour les cours, c'est cool après. Ouais, parce que je ne voudrais pas non plus vous retarder. Hop, voilà. Je vais juste vous citer deux, trois. La mort, hein, la crémation qui se développe au détriment des enterrements. Et qui peut... De l'inhumation. Oui. Oui, l'inhumation a un côté attentionnel très fort. On peut se recueillir. Oui. Est-ce qu'on peut le faire dans l'inhumation, dans la crémation? Parce que dans la crémation, vous avez des columbariums, c'est ça, hein? Oui. Le problème, c'est que vous partagez votre espace avec plein de... Il y a des petites tombes aussi maintenant. Ce matin, bon, je fais partie de l'équipe funéraire, donc je suis dans la mort. Et il y a une urne qui a été mise en terre au cimetière, il y a une petite tombe. On fait des petites tombes aussi maintenant. Comme la moitié de cette En plus, table. symboliquement, Voilà, si on peut sauver l'aspect Ça fait un symbolique. lieu. et puis surtout pas disperser les cendres, c'est une catastrophe ça. C'est défendu. Ça, je respecte les volontés. Non mais tout à fait, mais enfin, moi je pense. Hein, Mais pour moi, déjà, sauver le fait qu'on puisse se recueillir sur un D'avoir endroit, un lieu. et puis surtout ne pas les priver d'espace, parce que c'est aussi une question de mémoire. Quand on prive d'espace, on rationalise l'individu, et là, ça commence à être dangereux pour la mémoire. Rationaliser l'individu. Ça fait penser à des choses pas bien. Alors, donc je vais juste vous citer Et trois... ça relève du sacré encore. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il faut préserver ce caractère sacré. Mais si des gens veulent se faire incinérer, il faut au moins sauver un lieu de recueillement. De recueillement. Je pense que le recueillement a quelque chose de sacré. Ouais. Alors, donc, je vais juste citer trois philosophes, je vais y arriver pour finir. Alors, on va commencer par Hegel, Georges Hegel, 1880 quelques, je ne sais plus très bien les dates, je vous laisserai regarder sur une encyclopédie. La mort, si nous voulons nommer ainsi cette irréalité, est la chose la plus redoutable. Ce n'est pas cette vie qui recule d'horreur devant la mort et se préserve pure de la destruction, mais la vie qui porte la mort et se maintient dans la mort même, qui est la vie de l'esprit. Ça, c'est Georges Hegel, le philosophe allemand. Et puis Schopenhauer, la mort est le moment de l'affranchissement d'une individualité étroite et uniforme qui, loin de constituer la substance intime de notre être, en représente plutôt comme une sorte d'aberration. C'est-à-dire que lui, il avait, dans la mort, il voyait une forme de libération, quelque chose de plus vaste après. En fonction des croyances aussi de chacun. Vous prenez la mort qui est aujourd'hui, c'est sûr que les enfants, les petits-enfants, on les... Bon, enfin, les grands-parents ne montrent pas mort, tandis que nous, ça ne posait aucun problème, et c'était une très bonne chose pour moi, même tout petit. Oui, j'ai déjà vu, effectivement, étant gamin. Ça dépend, mais c'est sûr. Ça dépend, parce que moi j'étais toute gamine quand j'ai vu ma grand-mère que je ne connaissais pas, je l'ai vue morte, je m'entendais dire qu'elle... Vous ne la connaissez pas, non? Je l'avais vue 2-3 fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion de la voir et c'était extrêmement choquant. J'ai gardé ce souvenir. Hein. Après, est-ce qu'on vous a demandé votre autorisation? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a dit, est-ce que vous voulez voir ou pas le voir? Non, à l'époque, grand-mère est morte, on est là, on se trouve là. Oui, il faut quand même préserver le libre arbitre. Je pense qu'à un moment choix. donné, Mais à cette époque-là, on ne demandait pas aux enfants si... Mais on dit que pour les enfants, voir quelqu'un mourir, même ses grands-parents, ça permet de faire le deuil plus facilement, enfin, ce que j'entends dans des groupes de parole au niveau du deuil. Il n'y a jamais de généralité. J'insiste bien là-dessus parce que c'est important. En matière de psyché humaine, il n'y a jamais de généralité. Quand je vois aujourd'hui les différentes écoles de psychopathologie clinique ou autres qui se font une guerre sans merci par rapport, je ne sais pas moi, à la pensée cognitive, la pensée psychanalytique, la pensée ceci, la pensée cela, tout est complémentaire. Je le vois bien dans mon métier, c'est ce qu'on appelle la psychothérapie intégrative, qui est formidable pour moi, parce que dans chaque discipline, il y a des outils importants qu'on peut associer. C'est dur, c'est beaucoup moins facile que d'adopter une discipline directe et puis de se tenir à une discipline directe, parce que la psychothérapie intégrative, qu'on retrouve aussi en psychiatrie maintenant, elle demande un agencement des idées, donc il faut pouvoir, je dirais, imbriquer ça dans le puzzle des idées pour que ça donne quelque chose d'à peu près homogène, mais la guerre des idées, elle n'a pas lieu d'exister, pour moi, c'est pour vendre. Voilà, pour vendre, pour écrire des articles dans les médias, pour des choses comme ça. Je ne sais plus le sens de la question, je l'ai oublié. Dans un groupe de parole sur le deuil, on disait que les enfants voient
enfin, une personne morte, c'était mieux pour les enfants. Donc, si vous voulez, pour certains enfants, ça leur permettra de faire le deuil. Pour d'autres, et c'est là où je reviens à ce que j'ai dit, il faut leur demander, il faut respecter leur choix. Il faut respecter leur choix. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant veut, est-ce qu'il ne veut pas donc, on le fait avancer doucement, on n'y va pas brutalement. Est-ce que tu veux t'arrêter là? Est-ce que tu veux continuer? Oui, bien sûr. Parce que c'est un cycle lent. C'est important aussi de respecter le Le temps. travail par étapes, c'est ça, c'est évident. C'est-à-dire tu t'approches au fur et à mesure que tu le ressens, on te laisse faire, voilà, c'est toi qui gères, mais on est là. Voilà, de dire simplement on est là, ça permet déjà de mieux gérer le traumatisme. Et puis il y a des enfants qui ne veulent pas, hein, des enfants qui n'ont rien à faire. Est-ce que ça répond bien? Ça se rejoint à vos deux questions. Oui. Oui. Oui, parce que nous, on ne pas, on ne va pas. Ta grand-mère est morte, bon. Voilà, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Donc voilà, j'ai fini. Est-ce que ça vous a apporté beaucoup de choses? Merci. C'est tout. C'est riche, hein, oui. Et encore, j'ai essayé de condenser quand même, parce que... Voilà. Donc en fait, le plus important, c'est de préparer notre finitude. Oui, bien vivre. C'est-à-dire, voilà, la question que je me suis posée à un moment donné dans ma vie, c'est, et que je vous invite à vous poser, je ne suis pas grand-chose, comment je veux bien vivre. Voilà. Même si, par exemple, vos peurs vous empêchent de voyager loin ou de faire des choses comme ça, mais vous pouvez commencer petit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux apporter. Je pense que ça, c'est une question, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, c'est fondamental. Qu'est-ce que les autres vont m'apporter aussi? Parce que quand on voyage, on apprend aussi beaucoup de choses. Oui. Oui, tout tu peux à fait. apporter des choses, mais en fait... Qu'est-ce que les autres m'apportent? Qu'est-ce que je peux retenir comme enseignement? Oui, tout Quand ça. on fait quelque chose pour les autres, on reçoit aussi beaucoup. Ah oui, énormément, oui. Et puis il y a cette sensation d'utilité, de s'imbriquer dans le circuit des générations, dans le circuit de la transmission, c'est fabuleux, ça, de se sentir utile à sa manière. Ouais. Utile, pas dans le sens utilitariste. Non, Non, en bon sens du terme. Voilà. Alors, c'est tout bon. Là, c'est le sujet. Donc je vous laisse méditer sur la question. On va méditer sur la beauté intérieure. Oui, c'est une bonne réflexion. Vous faites encore une conférence, non, d'ici là? Pour cette année, je crois que pour moi c'est fini. Ah, Et on commencera en octobre. Est-ce que vous êtes là en octobre? Oui, vous serez là. Semaine du 8 au 15 octobre. On va fêter 5 mois avant, quelque part. Si un jour vous connaissez des personnes qui sont intéressées ou qui ont envie de connaître, ou par le bouche à oreille, je trouve ça très bien. Et puis, C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. pour la médecine, il y avait plus de monde. Oui. Mais ils le verront sur Internet. Et puis, il y avait aussi mardi prochain, je crois qu'une dame vient s'occuper des cours de droit, conseil juridique, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Nous, ça nous intéressait, mais on ne peut pas venir pour la copropriété. Comme on est dans une copropriété, c'est nous qui la gérons. Et puis, le 24 mars, c'est ce que j'ai dit à madame, le 24 mars, c'est les langues. Et puis le 8 avril, le retour de M. Olivier Coëret, qui est très demandé. Sur les... Le 24, on ne peut pas, le 25, on ne peut Ben non, le 24, on peut pas. Ah ouais, pas. une grosse journée à Besançon. Alors voilà. Sur les enjeux et éthiques sur la fin de vie. c'est dans le sujet. Vous allez... Je fais partie de la restauration santé. Ah, bah voilà. un organisme. C'est un vaste sujet. Oui. Moi, je fais des diaporamas aussi pour la journée, puis de toutes les inscriptions aussi. J'ai automatisé toutes les inscriptions avec des badges. Avant, on ne se connaissait pas, j'ai mis des badges en place. Eh ben,